cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Je te désire, sois le bienvenu ici aujourd'hui. Sois le bienvenu ici aujourd'hui. Je t'aime, Esprit, Esprit de Dieu, sois le bienvenu ici aujourd'hui. Sois le bienvenu ici aujourd'hui. Je t'aime, Esprit, Esprit de feu, sois le bienvenu ici aujourd'hui. Sois le bienvenu ici aujourd'hui. Na besi yoso na yo na bonzi yoso na yo na bo Nami bonzi na etumbelo nami kabi lokola mbeka mbeka nami bonzi lokola mbeka mbeka nami motema
pour ton peuple et pour ta présence, pour ta faveur et ta bénédiction. Merci de cheminer avec nous. Merci de nous soutenir. Merci de nous guider, pas à pas, vers la gloire, vers la puissance, vers l'explosion en cette année 2020. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu capable. Bénis ces instants. Enseigne-nous à prier et aide-nous à prier par le Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Je vous salue et je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Salut un vaillant à tes côtés, une vaillante. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons encore école de prière. Amen. Ah, gloire à Dieu. Dieu m'a exaucé. Dans les précédents jeûnes, vous n'aimiez pas l'école de prière, vous aimiez plus les enseignements, mais je trouve que dans ce jeûne, vous aimez plus l'école de la prière. Ah, gloire à Dieu. C'est un bon équilibre parce qu'à la compassion, on a beaucoup enseigné. Il faut que maintenant les gens puissent beaucoup prier. Amen. Sans jamais négliger l'enseignement, car l'enseignement, c'est la base, c'est la fondation. Amen. Donc, je vais vous parler pendant 20 minutes et puis on va prier pendant 1 minute. Comme demain, nous aurons nos 3 cultes. Nous allons veiller à être ponctuels. Nous sommes debout, nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 11, 32 à 36. Jean 11, 32 à 36. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Sur quoi les Juifs dirent: voyez comme il l'aimait. Pour terminer, il y a un téléphone qui crée des interférences. Hébreux 9, versets 1 à 8. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne,
la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi déposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais enseigner qu'une seule chose. Ensuite, nous allons prier. Comment prier jusqu'à prier en esprit? Comment prier en esprit? Alléluia. Comment prier en esprit? Et quand je dis en esprit, ce n'est pas esprit avec E majuscule, c'est esprit avec E minuscule, c'est-à-dire ton esprit. Parce qu'il y a l'esprit avec E majuscule, l'esprit de Dieu, et l'esprit avec E minuscule, l'esprit de l'homme. Mais il est impossible de prier positivement en esprit sans l'esprit de Dieu. Car si tu pries en esprit sans le Saint-Esprit, tu fais des prières démoniaques, occultes, magiques, car vous devez savoir que les sorciers, les magiciens, font aussi des prières en esprit. Ils se concentrent, ils sortent de leur corps, ils font des incantations par les démons, ils font des prières en esprit. Si les agents du diable ne peuvent faire des prières en esprit sans l'aide des démons, les chrétiens également ne peuvent faire des prières en esprit sans le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi, quand tu commences à prier, demande toujours l'aide du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je ne sais pas prier. Je ne sais pas parler à Dieu. Je sais parler aux hommes, mais je ne sais pas parler à Dieu. Car c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu et qui peut te révéler la bonne prière et la bonne requête et ce dont Dieu a besoin ce jour-là. Car un jour tu peux venir, tu penses que tu dois louer, Dieu veut que tu adores. Un jour tu peux croire que Dieu veut que tu adores, il veut que tu intercèdes. Un jour tu veux tu intercèdes, tu penses que Dieu veut que tu intercèdes, il veut que tu danses. Et c'est l'Esprit qui connaît les goûts de Dieu, qui peut te révéler ce que tu dois faire. Peu de chrétiens arrivent à prier en esprit. Pourquoi je vous ai parlé de 1 Thessaloniciens 5, verset 23? C'est parce que 1 Thessaloniciens 5, verset 23 parle de l'être humain et de ses trois composantes, parce que l'homme est un être tripartite. L'homme a trois parties. L'homme a un esprit, une âme, un corps. L'homme est un corps, est une âme, est un esprit. Et dans les bons sens, l'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Le corps, c'est le siège des cinq sens. Lui, la vue, l'odorat, le goûter, le toucher sont dans le corps. Ton cœur, tes poumons, tes os, c'est ton corps. Le corps que tu sens maintenant, qui est faible, qui a faim, qui a soif, qui a chaud, qui a froid, qui est malade, qui a des maux de tête, qui est faible, c'est le corps. Et l'homme est tellement charnel
dans sa naissance qu'il a plus conscience de son corps, parce que c'est notre première découverte. En naissant, nous découvrons que nous avons un corps, nous nous regardons dans le miroir et c'est la partie de nous que nous maîtrisons la plus, parce qu'on peut toucher le corps, on peut sentir le corps et les informations du corps nous parviennent si facilement. Peu de gens peuvent dire ne pas sentir leur corps. Tu peux même sentir un petit picotement au niveau de ta peau, un tout petit. Tu peux même sentir le vent effleurer ta peau, ton corps. Nous maîtrisons ça. Mais la dimension de la prière dans le corps n'est pas la bonne dimension. C'est quand tu pries et tu as conscience de tes douleurs, tu as conscience de ta fatigue, tu as conscience de ta maladie, tu as conscience de ta fatigue. Et c'est le premier pas quand on prie. Pour tout le monde, quand il prie, il est d'abord au niveau du corps. Et je vous ai donné Hébreux qui parle du tabernacle, du parvis. On ne cite pas parvis, mais si on part déjà du parvis intérieur, donc il y a le parvis extérieur. Alors il y a le parvis extérieur, le parvis intérieur qui est le lieu saint, il y a le lieu très saint. Le parvis symbolise le corps, le lieu saint symbolise l'âme et le lieu très saint symbolise l'esprit dans lequel habite le Saint-Esprit. Parvenir déjà au niveau du parvis est une bonne chose parce que quand même c'est différent des personnes qui sont restées chez elles et qui ne sont pas allées dans le parvis pour offrir un sacrifice à l'autel des sacrifices. Et c'est déjà bien, quelqu'un qui s'agenouille quand même, il prie. C'est déjà bien par rapport à celui qui ne prie pas. Mais tu ne vas pas te contenter de prier au niveau du parvis. Tu serais comme une farine, une pâte de farine qu'on met dans le four, mais qui ne dure pas longtemps. Quand on la retire, elle est incomestible. Elle est quand même chaude, un peu transformée, mais elle est incomestible. Et lorsque quelqu'un prie et il s'arrête au niveau du corps, ben c'est bien par rapport à celui qui n'a pas prié, mais t'es pas arrivé. C'est comme si tu viens me chercher, mais quand même on t'ouvre la porte de ma maison, tu es dans ma clôture, mais tu ne m'as pas rencontré. Mais tu peux dire que tu étais chez moi, mais tu peux aussi dire, tu diras aussi, je ne l'ai pas vu. Comme tu peux dire, j'ai prié, mais je n'ai pas été dans la présence de Dieu. Car je peux prier, mais je ne suis pas dans la présence de Dieu parce que je me suis arrêté au niveau du corps. Et comment tu peux savoir que tu pries au niveau du corps? C'est lorsque tu ne sens que ton corps. Ta prière est le reflet de ton corps. Et tu demeures là. Et j'ai dit, on commence là, on commence au début. Quand je commence à prier le matin, je sors de mon lit, j'ai sommeil, je suis fatigué. Et c'est lourd, c'est très lourd. Je sens le sommeil, je sens mon corps, je le sens. Mais il ne faut pas te décourager. Beaucoup de gens se découragent lorsqu'ils prient au niveau du corps, au niveau du parvis. Ils sont tellement découragés. Ils disent, mais comment je prie? Mais je ne perce pas, parce que nous sentons la percée spirituelle. Nous sentons. Chacun de nous sait quand il perce spirituellement. Et tu trouves qu'il n'y a pas de percée. Et certains disent, amen, j'arrête. Non, ne le fais pas. Continue. Dis à ton voisin, continue. Tu peux même faire une retraite de 40 jours pendant 2 semaines. C'est le corps. Tu fais tout, tu ne perces pas. N'arrête pas. Continue. Continue. Alors, au niveau du corps, certains se découragent. Comme certains s'arrêtent au niveau du parvis, car le parvis était réservé à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui avait accès au lieu saint. Il y avait une catégorie de juifs, les lévites et le souverain sacrificateur, qui pouvaient entrer à présent dans le lieu saint. Ils avaient la dimension du parvis, mais une dimension supérieure, ils pouvaient parvenir au niveau du lieu saint. Et dans le lieu saint,
il y a beaucoup de gens, mais pas trop, pas autant que dans le parvis où il y a une foule et même des animaux. Mais là, il y a les Lévites et le souverain sacrificateur, un petit groupe. Et il y a beaucoup de choses, les 12 pains, des propositions, il y a l'autel de parfum, il y a le chandelier d'or, il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de personnes, mais moins nombreuses que celles qui sont dans le parvis. Et dans l'église, il en est de même. Beaucoup de gens restent au niveau du corps. Au niveau du corps, beaucoup, beaucoup. Et quelques-uns entrent au niveau de l'âme. De l'âme. C'est ces personnes qui, dans l'église, restent dans l'empirique, mais ne percent jamais jusqu'à ce que leur âme soit touchée par leur prière. Et l'âme, c'est le siège de tes émotions. L'âme est le siège de ta personnalité, de ta volonté. L'âme est le siège de ton caractère. Et dans l'âme, il y a l'inconscient, le subconscient et le conscient. Là, mon âme est éveillée. Je suis dans le conscient. Au niveau de mon âme, c'est le conscient. Je suis conscient. Mais quand je dors, je suis dans le subconscient. Et quand quelqu'un est évanoui ou dans le coma, il est dans l'inconscient de l'âme. Alors quand tu persévères dans la prière, la fatigue commence à te quitter. Tu n'es plus trop sensible à la fatigue de ton corps, aux douleurs de ton corps et tout. Tu commences à être sensible à ton âme. Et là maintenant, tu peux commencer à ressentir beaucoup de joie ou beaucoup de tristesse et même des fois la colère. La colère. Parce que quand tu pries au niveau du corps, la prière est fade. Elle n'est pas teintée d'émotion. Elle est machinale. Elle est... tu parles seulement. Mais on ne sent pas si tu as la joie. On ne sent pas si tu es triste. On ne sent pas si tu ressens de l'amour, de la colère. Rien. Il n'y a rien. C'est quand tu peux savoir que ton âme n'est pas dans la prière, lorsque ta prière n'a pas de coloration. Quand tu pries, c'est quoi que tu exprimes? Parce que l'âme exprime toujours quelque chose. Une prière qui n'exprime rien, l'âme n'est pas dedans. C'est quand tu es... t'exprimes rien. Mais quand l'âme entre en jeu, des fois tu peux commencer à pleurer. Des fois tu commences à rire. Des fois tu es en colère. Tu sens une révolte. Ton âme est entrée dedans. C'est un niveau supérieur. Mais ce n'est pas le niveau parfait. Le niveau parfait, c'est prier en esprit. L'esprit, c'est le siège de l'adoration. L'esprit, c'est le siège de la conscience. Cette voix qui te dit que telle chose est bonne et telle chose est mauvaise. Et les animaux ont le corps, les animaux ont l'âme, mais les animaux n'ont pas d'esprit. C'est pourquoi un animal n'a pas de conscience. Un animal peut tuer quelqu'un, n'est pas culpabilisé. Il peut faire le mal, mais il est à l'aise parce que l'animal n'a pas d'esprit. Sachez, frères, certains disent que les païens n'ont pas d'esprit, c'est archi faux. Les païens ont l'esprit, car si les païens n'avaient pas d'esprit, ils ne pouvaient pas être des sorciers. Car dans la sorcellerie, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les sorciers quittent leur corps, ils font que leur corps dorme et leur âme contrôle leur esprit par un démon. L'âme reste dans le corps parce que si l'âme quitte le corps, le sorcier meurt. Alors son esprit peut voyager, se promener, faire du mal aux gens, détruire les gens, mais son âme contrôle. Alors quelqu'un ne peut pas être sorcier s'il n'a pas d'esprit, car comment l'âme va maintenant permettre à un esprit inexistant de sortir? Mais nous, notre esprit est connecté au Saint-Esprit, comme je l'ai dit au début. Alors quand tu pries au niveau du corps et tu persévères, tu commences à prier au niveau de ton âme avec des émotions de joie, de tristesse, d'amour, de pleurs, de colère et tout. Si tu persévères,
tu vas arriver à un niveau où tu oublies tout. Le temps ne te dit plus rien. Tu atteins un niveau où les paroles ne viennent plus de ta tête, ton intellect ne fonctionne plus. C'est maintenant des paroles qui te viennent du Saint-Esprit. Ou même, toi-même, tu es étonné des paroles que tu sors. Parce que quand tu pries au niveau de ton âme, c'est ton intellect qui te donne les paroles. Mais quand tu pries au niveau de l'esprit, ce sont des prières données par le Saint-Esprit. Ça peut être en langue, mais aussi en français, car il est possible de prier par le Saint-Esprit en français. Ah oui, comme aussi, il est possible de parler en langue par l'âme. Je vais expliquer, c'est parmi les choses que j'ai reçues à insister un peu. Tu peux prier en langue dans le corps. Eba, yaba, yaba, yaba. Comme les enfants qui imitent la langue, n'est-ce pas? C'est la langue physique qui imite une langue spirituelle. Et il y a des gens, même des gens qui font du théâtre, n'est-ce pas? Et qui parlent en langue. Ils parlent en langue dans le corps. Mais il y a d'autres. Ils ont reçu la langue dans l'esprit, mais cette langue n'est plus vivifiée par l'esprit et ils prient la langue machinalement. C'est lorsque tu pries en langue, mais il n'y a pas d'onction. Tu pries en langue, mais dans l'âme. Pourquoi? Parce que ton âme contient l'intelligence. L'intelligence contient la mémoire. Tu as mémorisé la langue, mais ce n'est pas par l'esprit que tu la parles. C'est quand tu arrives à un niveau même, tu es dégoûté de parler en langue. Parce que quand on prie en langue, en esprit, on n'est jamais dégoûté de parler en langue. Mais quand ta langue te dégoûte, tu l'as pris dans l'âme. Parce que dans l'âme, il y a la fatigue intellectuelle. Mais dans l'esprit, il n'y a aucune fatigue. Dans l'esprit, tu peux prier 10 heures du temps, mais tu n'as pas senti le temps, tu n'as pas des mots de tête, tu n'as rien recherché, parce que ton esprit, plutôt ton intelligence est stérile, ne fonctionne pas. Mais là, c'est l'esprit qui prend le relais. Quand peux-tu savoir que tu es entré dans une prière en esprit? 1. Ton intelligence ne fonctionne plus. Les paroles te sont données en esprit. C'est vrai que ça doit passer aussi par ton âme parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Mais tu ne sens plus le temps. Tu ne forces plus rien. Tu n'as plus de dégoût de prier. Tu ne veux plus arrêter. Tu redoutes l'amen. Ça t'arrive? Quand je commence à prier, je dis je dois m'arrêter à 15h30 parce que je dois me préparer au culte. Là au début je suis dans le corps, 15h30. Et puis je commence à prier, le physique. Et là je dis à 15h30 j'arrête. Et puis pas l'âme entre. Je commence à avoir des soucis, les fardeaux. Je continue les fardeaux, les soucis des œuvres de Dieu. Et puis tout d'un coup, un bonheur spirituel me remplit. Et puis j'ai dit, je vais bientôt arrêter. Quand tu entres dans la prière de l'esprit, rien ne te distrait plus. Les gens peuvent faire du bruit. Ils peuvent tout faire. Ça ne te touche pas. Tu peux être entouré de toute la cacophonie du monde. Rien ne t'atteint. Tu peux être même triste, en colère. Tout là te quitte. Tu ressens la paix de Dieu. Tu ressens une forte présence de Dieu. De sorte même que tu atteins un niveau où tu n'as même plus besoin de parler. Tu as besoin seulement d'être là. Comme on chante, je veux rester là. Tu restes là. Tu as envie de rester là. Et tu peux rester là même 2 heures du temps. Tu ne parles pas, tu ne vas pas dormir, tu ne vas pas t'ennuyer. Tes pensées ne vont pas divaguer parce que tu es dans la présence. C'est quand tu es cuit dans le four. Et quand tu sors, on peut te manger. Plus tu grandiras, oh là là, plus tu grandiras, tu arriveras rapidement à la prière en esprit. Quand tu es un enfant dans les choses de Dieu, ça peut te prendre beaucoup d'heures pour atteindre le niveau de prière en esprit où tu es dans la présence, tu n'es plus distrait, tu es dans la paix, tu es dans une intimité profonde. Mais plus tu vas commencer à grandir, tu peux y parvenir rapidement. Ce sont ces personnes qui te disent, frère, on va prier. Quand ils te disent, prions, vous commencez à prier, tu sens qu'il n'est plus là. Frère, aussitôt qu'il s'y est. C'est pourquoi
faites très attention aux gens qui arrivent à ce niveau-là. Moi, des fois, il y a des gens, je suis assis, ils pensent que je suis assis normalement alors que je suis dans une forte présence. Même venir à mon oreille me dire, pasteur, donc je vais sursauter un niveau. Pourquoi? Tu m'as coupé d'une intimité tellement. C'est pourquoi même protocolaire, quand les gens tombent ici, ne vous précipitez pas à les relever. C'est pourquoi les protocolaires, vous devez être les gens du lieu très saint, car ce sont les gens du lieu très saint qui reconnaissent les gens du lieu très saint. J'ai été dans certaines églises où tomber, c'est toujours démon. Quand quelqu'un tombe, on l'amène à la permanence, on commence à chasser les démons. Ils ne savent pas que quelqu'un peut connaître une extase, que quelqu'un peut connaître une expérience profonde, une intimité avec Dieu où il est même tétanisé, paralysé pendant 4 heures du temps. Oui, mes frères, soyez toujours spirituels parce que vous pouvez des fois couper une grande expérience. Imaginez lorsque Pierre a eu la vision d'aller prêcher à Corneille, si on était venu couper son extase. Terminons. Beaucoup d'entre vous ne parviennent pas à la prière en esprit parce que vous aimez tout le temps garder le contrôle. Vous voulez rester dans vos habitudes religieuses. Moi, je prie toujours comme ça. Moi, je prie toujours comme ça. Tu ne vas jamais arriver. Au début, quand tu pries dans le corps, tu es au contrôle. Au niveau de l'âme, tu es au contrôle. Quand maintenant l'Esprit de Dieu veut t'amener dans la prière de l'Esprit, te dit, lâche prise. Laisse-moi. Laisse-moi diriger. Laisse. Vous savez, quelqu'un qui conduit la voiture, il a du mal à se laisser conduire. Et on est tellement habitué, depuis notre enfance, à diriger nos vies, que lorsque maintenant l'Esprit te dit, lâche prise, lâche. Maintenant, je prends le contrôle. Tu tiens. C'est pourquoi ta vie de prière est monotone, ennuyante, ennuyeuse. Pourquoi? Parce que c'est toujours toi qui es au contrôle. Et si l'Esprit commence à te conduire, allez dans la présence de Dieu prier, c'est un bonheur. Parce que tu sais que tu vas y vivre des choses extraordinaires. Et là, quand tu pries en esprit, Dieu commence à te parler. Il te dit, écris. Tu commences à écrire. Il commence à te faire des promesses. Il commence à te révéler des choses cachées. Il commence à te corriger. Il commence à t'enseigner. Il commence à te parler. Comme un homme parle à un homme. Il te parle, il te parle. Toi aussi tu peux répondre, tu sais. Toi aussi tu réponds. Et il te répond aussi. Et puis tu réponds, il te répond, il te répond. Vous parlez. Et même quand tu dis Amen, ça te suit. Qui a mis le parfum ici? Nous tous, nous sommes parfumés à la maison. Mais le parfum vient avec toi. Et un homme qui était dans la présence de Dieu amène la présence de Dieu partout. Hommes de Dieu, vous qui prêchez, modérez, chantez, vous tenez là. Ne vous parfumez jamais en public. On se parfume à la maison. Recherchez la présence à la maison et amenez le parfum ici. Car si ici, tu commences à rechercher le parfum de parfumer, alors tu vas commencer ta prière dans le corps ici, et puis dans l'âme devant nous. Et quand tu vas atteindre l'esprit, ton heure est finie. C'est quand on voit certains musiciens, ils se crachent. Parce qu'il n'est pas venu dans la dimension de l'esprit, il est venu dans la dimension du corps. Et même quand tu es prédicateur, tu dois déjà venir dans la dimension de l'esprit. Comme ça, quand tu montes ici, tu n'es pas dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit, tu viens déjà en esprit. C'est pourquoi un homme de Dieu doit prier jusqu'à atteindre la prière en esprit et rester là. Et puis tu viens prêcher. Tu es là. Même si tu ne cries pas, les gens sentent que au bureau à chambre. La vie chrétienne, elle va bien. Bien. Je vous dis. Terminons. Ensuite, je vous partage mes secrets. C'est un plaisir. Alors, tu vois, tu peux avoir un ami, ça fait 10 ans. Après, tu vas te lasser de lui, n'est-ce pas? Parce que toutes les blagues, tu connais. Toutes ses réactions, tu connais. Alors, c'est pourquoi certains changent les amis ou ajoutent les amis. Mais Jésus est différent. Jésus, c'est un diamant multiples facettes. Et même jusqu'à ta mort, tu ne le connais même pas totalement.
Au début de ma vie chrétienne, je connaissais le Jésus qui aimait que je gueule sur lui. Jésus, Jésus, fais. Je connaissais ce Jésus-là. C'est celui qu'on m'avait enseigné. Celui qui aime qu'on crie dans ses oreilles. Et je le bombardais. Je savais ma voix, ma volume. Donc dans notre église, quand on priait, on pouvait être à 50. Tu peux croire qu'on est à 1000. Un jour, je suis venu. Il m'a dit, Kimia, Mouli Moumabe. Kimia. Alors chez nous, quand tu ne cries pas, tu as perdu la prière, la vie de prière. Donc on connaissait un homme de prière par la voix. Alors j'ai dit non, ça c'est le diable. Tu me dis calme-toi. Reste calme dans ma présence. C'est quand j'ai appris présence. Reste calme. Parle-moi comme si tu me vois. Père, peux-tu m'accompagner aujourd'hui? Oui, je le veux. Est-ce que tu veux vraiment que je fasse ça? Il me répond, est-ce que tu as ma paix? Je n'ai pas ta paix. C'est le signe que je ne suis pas dedans. Laisse tomber. Ok. Et tu peux prier comme ça, 5 heures du temps, 4 heures du temps. Tu causes. Et quand tu veux prendre autorité sur le diable, tu gueules sur lui. J'élève ma voix devant Dieu lorsque l'Esprit me dit de manifester ma révolution devant Dieu. Mais je sais qu'il est devant moi. Qu'il est là quand je prie. Je vais vous donner un exemple des 3 dimensions d'un homme manifesté dans un verset. Je vous ai lu l'histoire de la mort de Lazare. Quand Jésus-Christ arrive, il trouve les Juifs et les sœurs de Lazare en train de pleurer. La Bible nous dit, il tressaillit dans son esprit, il fut ému dans son âme et il pleura dans son corps. Le corps a versé les larmes. L'âme a été émue, mais c'est l'esprit qui a tressailli. Et c'est l'esprit qui a ressuscité. Et vous voyez là, on commence par l'esprit qui tressaillit pour révéler la partie la plus importante de Christ. Et puis l'âme qui était émue, la deuxième partie, et le corps qui a pleuré, la dernière partie. On ne dit pas, il pleura, il fut ému et il tressaillit. Non, il tressaillit, il fut ému et il pleura. Jésus était un homme du Saint des Saints. Les miracles qu'il opérait, c'était un homme de l'esprit. Pendant qu'on va prier, lorsque ton corps va s'opposer, continue. Amen. Et quand tu pries au niveau du corps, là vraiment il faut faire des efforts. Amen. Alléluia, au nom de Jésus. C'est comme quelqu'un qui veut te lier. Tu dois refuser. Et tu dois chauffer, tu chauffes. Dans l'âme, tu laisses ton âme exploser. Mais quand tu entres dans la présence, commence à écouter. Commence à causer dans l'intimité. Afin que tu sortes de cette retraite avec des révélations, des paroles prophétiques et des visions claires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je t'aime, Seigneur. Je te désire. Sois le bienvenu ici. Je t'aime, je t'aime. Je te désire. Sois le bienvenu. Je sens sa présence. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je te désire. Réalise ce que tu chantes. Mets ton âme quand tu chantes
Je t'aime, je t'aime. Je te désire. Alléluia. L'Esprit me dit qu'il va t'accorder une intimité que tu n'as jamais eue ce soir si tu pries de tout ton cœur. Pendant que je prêchais, tu dis Seigneur, je veux ça. Donne-moi ça aussi. Je veux ça. Il va te donner. Mets tout ton cœur, mets toute ton âme, toutes tes forces jusqu'à atteindre le niveau de la prière en esprit. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Prions, 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 prions.
Je te demande une seule chose. Participe à ces quelques minutes avant la fin de ces moments de prière. Participe et fais tout ce qu'on te dit. Tu es présent. Chantons tous. Tu es présent. Que tout le monde chante. Tu es Tu es présent. Chorale, laissez l'église chanter. Tu es présent. Alléluia. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Tes mains à moitié levées, reste calme. Ne monte pas le synthé. Dieu veut t'amener dans son intimité. Contemple Jésus.
Un jour, je suis tombé sur cette dimension comme par hasard. Je prêchais à l'école et je dirigeais les moments de prière. Je faisais chanter, prier. Et puis un jour, l'Esprit m'a dit, amène toute l'école à garder silence. J'étais très étonné par cette direction. Et j'avais obéi. Et on est resté quelques minutes dans un silence total. Et je vous dis, Dieu était tellement présent. C'est comme si on pouvait le toucher avec les doigts. Et c'était tellement fort que j'ai dû arrêter. Et puis un garçon qui était parmi les plus grands incrédules de l'école me dira, pourquoi tu as arrêté? J'ai senti que Dieu était là. J'étais incapable de toucher ce garçon avec mes paroles. Mais la présence de Dieu avait tout accompli.
Je demande que tu aides chacun de nous à vivre cette profondeur dans sa propre chambre et tous les jours de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je demande à toutes les personnes qui ont fait l'expérience de la présence de Dieu ce soir, venez devant, je vais prier pour vous. Tu as trop conscience de moi. Je n'ai rien à te donner. Levez vos mains. Ayez conscience de Jésus. Vois Jésus. Vois Jésus. Une expérience qui va changer ta vie va t'arriver. Qui va changer ta spiritualité. Qui va changer ta manière de prier. Ta manière d'adorer. Ta manière de servir Dieu. Tout va changer. Moi, ça a tout changé. Ça a tout changé dans ma vie. La superficialité va te quitter. Tu seras l'homme de la profondeur, la femme de la profondeur. Tu fermeras tes yeux et tu seras devant Dieu. Tu prieras et tu prieras avec ton cœur. La présence de Dieu deviendra le parfum de ta vie. Ce que j'ai, au nom de Jésus, je te le communique. Recevez cela. Plus. Recevez cela. Ta vie change. 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 Présence, 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 présence. Commence à entendre Dieu quand tu pries. Commence à entendre Dieu quand tu pries. Commence à sentir sa présence quand tu pries. Que tu ne pries plus comme un religieux. Que tu pries comme un intime. Un intime, un intime, un intime, un intime, un intime, un intime. Prends cela au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, payez le prix de garder cette dimension. Payez le prix de conserver cette dimension. Tous les jours quand tu pries,
jusqu'à ce que tu atteignes le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Je ne veux pas faire des prières empiriques. Je ne veux pas faire des prières psychologiques. Je veux faire des prières spirituelles. Rababayato site karibada gazinta. Runda garaga bazunta karabagente. Runte keremo bozunta karabagonte. Makonta kirima yoto suka. Bigendegera gotokozunda karagahenda. Zunte keruka bagenda kura. Menda la bashaya. Ainsi dit le Seigneur, par mon esprit, je communique les dons. 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 Ruka makanda makayama, ruka makanda makayama, ruka makanda makayama. Grâce à Dieu, bénis le Seigneur pour ce qu'il t'a enseigné aujourd'hui sur la prière. Prions le Seigneur.